Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette rentrée, je vous ai un petit peu concocté quelques exercices d'éthologie. Donc pour cela, on verra 4 exercices d'éthologie qui selon moi sont les bases en fait que tout le monde devrait connaître. Donc on verra dans un premier temps l'abaissement de la tête, dans un deuxième temps on verra le reculé, ensuite on verra l'aspiration, ensuite le déplacement des épaules et ce sera tout. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai plutôt le déplacement des hanches et quelques autres figures. C'est vrai que j'ai sélectionné que 4 exercices. Donc voilà, ça c'est clairement les bases que vous devez savoir. Juste avant les exercices, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. D'un licol éthologique et de sa longe, moi ils viennent de la boutique Andy Booth, d'un stick, d'une sacoche remplie de bonbons, évidemment pour encourager votre cheval dans son apprentissage. On passe de suite aux exercices, c'est parti! Donc pour moi, le travail commence dès que je vais le chercher au pré. Donc là, vous voyez que j'essaye donc de faire abaisser sa tête par une pression au niveau de sa nuque. Et une fois qu'il effectue la pression, je cesse de suite la pression que j'exerçais avec mes doigts pour lui donner un bonbon. De ce fait, en faisant ça, j'ai un meilleur contrôle du coup sur la façon dont je vais pouvoir mettre le licol éthologique. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué. En fait, Django relève à chaque fois la tête, c'est un petit peu comme un ressort. Donc j'ai insisté jusqu'à qu'il reste la tête en bas. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, mais persévérez surtout, ne lâchez rien jusqu'à que le cheval effectue la demande. Alors là, comme vous voyez, j'ai un peu de difficulté en fait. Souvent, quand je lui mets le licol éthologique, il lève très facilement la tête et donc moi, j'ai un peu du mal du coup à ce moment-là à lui mettre le licol éthologique. Donc comme vous pouvez le voir, je cesse la pression, j'enlève vite le licol éthologique dès que il arrête de bouger en fait. Je ne veux pas qu'il bouge lorsque je mets le licol éthologique. Je me suis aperçue finalement que c'était plus profond que ça, c'est-à-dire à chaque fois que je lui posais quelque chose sur le bout du nez, en fait, il avait tendance à vouloir enlever cette pression. Et donc j'ai relâché évidemment pile poil au moment où il commençait à se calmer et je récompense toujours avec un bonbon. Vous voyez qu'après plusieurs tentatives, il a arrêté du coup de me pousser la main, donc j'ai beaucoup récompensé. Tout est une histoire de timing, le but est d'enlever la pression au bon moment lorsque le cheval arrête de se débattre. Comme vous pouvez le voir, j'ai réitéré l'opération avec le licol et évidemment, comme il ne bougeait pas, j'ai de suite enlevé la pression du licol et récompensé avec un bonbon. Une fois que le passage du licol était acquis, j'ai voulu du coup lui laisser le licol éthologique sur le nez et récompenser avec un bonbon. Donc là, en fait, je vous montre comment mettre un licol éthologique. Il ne faut pas qu'il soit trop serré ni trop lâche. Il faut qu'il soit ajusté, tout simplement. Et on est parti pour le reste des exercices. Pour le reculer, donc ça c'est vrai que Django l'effectue assez bien, on l'a beaucoup travaillé. Donc comme vous pouvez le voir, dès qu'il fait un petit pas vers moi, je corrige de suite en exerçant une petite pression avec le licol. Dès qu'il recule, je cède de suite la pression. Lorsque vous commencez cet exercice, ne demandez pas trop, attendez seulement un seul pas, voire 2 pas grand maximum et récompensez. Plus votre cheval y arrivera, plus vous augmenterez la difficulté et demandez du coup plus de pas en reculé. Là, c'est une première méthode que je vous montre, celle du coup de la pression sur le licol. Toutefois, on peut quand même choisir son propre code. C'est vrai que moi, j'ai du coup 3 codes pour ça. Voilà, en faisant non du doigt et en me grandissant, ça peut être un code et je récompense lorsque le cheval recule. Je peux également avoir un code en levant la longe et également
en secouant le stick sur le côté. Si mon cheval recule, je récompense de suite. Évidemment, choisissez-vous le code qui vous convient le mieux et qui convient évidemment à votre cheval. Comme vous voyez, je suis assez exigeante. Il a seulement réavancé son postérieur et j'ai de suite recorrigé. Pour l'aspiration, Django le fait extrêmement bien. C'est vrai que j'ai pas du coup besoin de mettre de pression sur le licol pour qu'il avance vers moi. C'est quelque chose qui fait très très bien. J'ai plus de mal du coup à le faire reculer pour le coup que à le faire avancer vers moi. Ça voilà, adaptez-vous à votre cheval, chaque cheval est différent et du coup par conséquent les exercices seront plus difficiles ou plus faciles en fonction de votre cheval. Je le préviens toujours avant de m'arrêter pour pas qu'il me fonce dessus et évidemment tout de suite je le recule lorsqu'il est trop près. Une fois que le reculé est bien acquis, je vais pouvoir passer au déplacement des épaules. Donc ça, Django a une certaine difficulté à le faire. Pour le coup, il déplace énormément bien les hanches, mais les épaules, c'est un petit peu compliqué. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Comme vous pouvez le voir, je l'amène avec ma main gauche ici et du coup, je fais tournicoter le stick dans le sens de la marche. De suite, je recorrige. Le déplacement des épaules en fait doit s'effectuer en latéral, il ne doit pas revenir vers moi. S'il revient vers moi, je le recule de suite pour garder la distance qu'on avait établie entre nous. J'en ai demandé un petit peu plus parce qu'il effectue extrêmement bien l'exercice. Donc de suite, dès qu'il faisait un pas, je relâchais la pression et je redemandais de suite derrière. Je n'oublie pas évidemment de récompenser toujours avec un bonbon, ça lui fait plaisir et ça l'encourage du coup dans son apprentissage. Lorsque vous avez acquis chacun des exercices individuellement, vous pouvez très bien mêler tous ces exercices pour offrir quelque chose d'un peu plus dynamique et ludique pour votre cheval. Cela évite qu'il s'ennuie et en même temps, comme ça, il garde l'attention sur vous. Comme vous pouvez le voir, j'étais extrêmement fière du coup de ces petits pas que Django m'a donnés. Donc j'ai énormément récompensé après la séance. Voilà du coup pour les 4 exercices, donc c'est vrai que moi c'est ce que je fais en fait majoritairement avec Django au quotidien. Ces exercices là évidemment ils ne sont pas parfaits, je ne suis pas prof donc forcément il y a des petites choses que je fais pas forcément hyper bien, des fois j'ai pas forcément le bon timing non plus. Je voulais absolument vous partager mon expérience et vous aider si vous avez du coup besoin d'aide dans ce genre d'exercice. Gourou s'il te plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message en privé, je n'hésiterai pas à vous répondre. Entraînez-vous, faites du mieux possible et surtout avec le sourire, ayez une bonne dose de confiance en vous et vous verrez que vous allez y arriver, je n'en doute pas. À bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.